J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et écoutez, ça y est, janvier est bientôt terminé. Ce nouveau début d'année est en train de se faire. Et ça y est, on est au moment où j'ai envie de faire un tri de tout. Donc dans cette vidéo, qu'allons-nous faire? On va faire du tri. On va un peu réorganiser aussi, je pense. Sachant que c'est bien, hein, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je suis motivée. On en reparle dans quelques heures, on en reparle dans quelques jours. Il y a un monde où les objectifs qu'on va se fixer aujourd'hui ne seront pas remplis à la fin de la vidéo. Et c'est pas grave. Dans les choses que je voudrais vraiment trier, il y a ce qui est derrière vous, c'est-à-dire ma penderie. Alors, dans les faits, c'est pas si catastrophique que ça, dans le sens où ça a du sens. Pas si vous voyez. Après, ça a du sens, sauf pour les pulls. Vraiment, les pulls, c'est catastrophique. Mon copain m'a fait la réflexion, à juste titre, qu'au niveau des pulls, il n'avait plus de place pour lui. Effectivement, il n'a pas totalement tort, étant donné que tout ça là, ce sont des pulls. Ça, c'est le sien que j'ai rangé tout à l'heure en pliant le linge, mais tout le reste, c'est un amas de pulls à moi qui n'est plus rangé. Ah, on dirait que c'est pas rangé, mais en fait, ça fait sens. Là, c'est les jeans, là, c'est les pyjamas, là, c'est les t-shirts. Mais bon, ça coule pas de source, quoi. Et à côté, on a le côté penderie qui est pas trop catastrophique, mais en fait on manque de cintre. Donc il y a plein de trucs qu'en fait on met pas sur cintre parce qu'on en a plus. Et en bas de la penderie, on a tout un sac qui est rempli juste des habits d'été. Donc j'ai pas la place là de ranger. Donc en fait j'aimerais bien réorganiser tout ça. Le fait est qu'en fait c'est pareil, il y a tellement d'habits qu'il y en a, je ne sais même plus qu'ils existent. Donc il y en a qui sont là et que je ne porte plus, et il y en a que je pourrais porter mais que je ne porte pas parce qu'en fait je sais plus qui sont là. Donc il faut faire un tri là-dessus. Et sachant qu'il y a quelques mois maintenant, ma belle maman m'a donné tout un sac rempli de fringues qu'elle ne porte plus elle. Il y a 3 sacs de vêtements. Il va falloir leur trouver de la place à ces habits. Mais écoutez, on va s'occuper donc de la penderie. J'aimerais qu'on s'occupe aussi après de la partie cuisine. Dans la cuisine, il y a un espace où il y a 2 meubles Kallax posés l'un sur l'autre, dans lequel il y a plein de trucs de rangée. Et en fait, je trouve que c'était bien au début, mais en fait maintenant ça fait plus sens. C'est rangé dans des boîtes et du coup tu sais plus ce que t'as dans quoi, dans quelle boîte, qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, sachant qu'on a un cellier. Donc en fait, si on a un cellier, pourquoi on s'en sert juste pas? Un cellier avec un meuble dans lequel on pourrait ranger tout ça, les conserves, les pâtes, les sauces. En fait, le seul truc qui est chiant, c'est que ce meuble-là, en fait, c'est une ancienne penderie. De toute façon, je vous montrerai tout quand on y sera et tout, mais c'est une ancienne penderie. En fait, il y a des portes, sauf qu'elles sont chiantes à ouvrir. Du coup, vu qu'il y a toujours un peu de bazar et tout, on les ouvre pas. Et donc, on se sert jamais trop de ce meuble-là. Alors en fait, on pourrait y ranger tellement de trucs et pouvoir un peu réorganiser comment est la cuisine, enfin comment sont rangées les choses dans la cuisine. Donc j'aimerais faire ça. Si la motivation est encore là, j'aimerais m'occuper des manteaux qui sont dans l'entrée, parce que on a les manteaux qu'on porte, mais en bas des manteaux qu'on porte, il y a des sacs remplis de manteaux qui datent de quand on a déménagé. Je pense qu'il y a un tri à faire dans les manteaux. En fait, le problème quand on a déménagé, c'est que je me suis dit, ok, trop bien, je vais faire du tri, sauf que pendant qu'on déménageait, j'avais la flemme de faire le tri dans les cartons, donc j'ai tout mis dans les cartons et je me suis dit, je trierai quand on arrivera. Sauf que vous savez, ce moment où vous arrivez enfin dans votre nouveau chez vous et que vous en avez ras le cul, des cartons, des ci et des ça, et que du coup, juste vous re-rangez tout. Mais vous faites pas le tri de tout ça. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Si jamais j'ai encore la motivation et tout, trier un peu tous les produits que je peux avoir dans la salle de bain aussi, et trier tous mes tiroirs de mon bureau. Parce que c'est pareil, ça fait partie de ces choses que j'ai mis dans des cartons en me disant je trierai en arrivant ici, et en arrivant ici, j'ai tout remis dans les tiroirs. Je sais pas quelle puce m'a piqué pour que je sois remplie de cette motivation aujourd'hui, mais écoutez, je prends. Et en fait, moi souvent le truc c'est qu'une fois que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc et que c'est bon, mon cerveau l'a acté, il faut que ce soit fait. Il y a 3 jours, j'ai dit à mon copain, faudrait qu'on retire quand même les portes de l'armoire, du cellier et tout, chose qu'on s'était dite quand on est arrivé dans l'appart. Ça fait déjà quelques mois. Mais là, il y a 3 jours, ça y est, mon cerveau il s'est dit, ce serait tellement mieux. On va s'occuper de la penderie qui sera pas une mince affaire. Vraiment, je pense qu'il y a de quoi être bien occupé pendant un petit temps. Pour cette penderie, il faut que je me fixe des objectifs. Parce que des tris, j'essaie d'en faire quand même assez régulièrement parce que j'arrive toujours à la conclusion qu'il y a trop de vêtements là-dedans. Sauf qu'à chaque fois, je me dis, oui mais non, mais imagine ça, je vais le porter. On arrête.
avec ça. Il faut que je parte du principe que si ça n'a pas été porté dans les derniers mois, ça dégage. Les seules choses sur lesquelles je m'accorde le fait de pouvoir y mettre un veto sur le fait de les faire partir, ce sont les vêtements qui ont une très grosse valeur sentimentale. Ceux-là, je le sais, ça se trouve, je les porte 2 fois à l'année, mais pour autant, ils sont trop importants pour mon cœur. Donc je ne m'en sépare pas. Et les vêtements d'été, je me laisse la possibilité de me dire on verra, parce que force est de constater que nous ne sommes pas en été. Donc il y a plein de vêtements que j'ai juste pas portés ces derniers mois. On va s'occuper de cet étage-là qui est t-shirt, pyjama, pantalon, sachant que là il y a t-shirt à manches courtes, t-shirt à manches longues, etc. Sachant que moi c'est pareil, il y a plein de t-shirts que je garde en me disant c'est pas grave, je les garderai pour faire des hauts de pyjama. Mais je porte toujours les mêmes 4 hauts de pyjama. Donc en fait à un moment donné ça sert à rien, encore une fois, de les garder. Je leur accorde une valeur sentimentale qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire je me dis oui mais ça fait tellement longtemps que je les ai, je peux pas les jeter. Si tu peux en fait. Mon problème c'est que moi j'ai tendance à donner des émotions à des choses qui n'en ont pas. Quand c'était doudou, à la limite ça s'entend. En fait tu m'étonnes qu'il y a plein de trucs que je trouve plus quand il y a des culottes qui sont du père au milieu des t-shirts. Il y a plein d'objets, plein de vêtements à qui j'accorde des émotions et à qui j'ai vraiment l'impression de faire du mal. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour où je m'étais dit il faut que je boive plus d'eau. Parce que vraiment j'étais ce genre de meuf qui boit un verre d'eau dans la journée quand elle mange à midi. Donc c'était vraiment pas beaucoup et je m'étais dit vas-y, faut que je boive plus d'eau. Donc je me suis dit je vais m'installer une appli, parce que je ne sais pas faire les choses seule, je vais m'installer une appli pour pouvoir m'aider à m'envoyer des rappels et tout pour dormir et que ça devienne boire et que ça devienne vraiment un rituel quoi. Je mets en place une petite appli sur mon téléphone et là on arrive au moment où il faut choisir son personnage bleu ou son personnage rose. Je n'ai pas su faire un choix parce que j'avais l'impression que si je choisissais l'un et pas l'autre, j'allais rendre l'autre malheureux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désinstallé l'application. Et pendant 6 mois après, j'ai toujours pas bu plus. Vous voyez, tout ça là, c'était ce qui était dans l'étagère. Donc il y a quand même de quoi faire, on peut dire que je ne manque pas de haut. Écoutez, je pense que je vais vous mettre en accéléré parce que je pense que ça va être trop long sinon à regarder. Sinon ça va vraiment être 1 heure de moi qui vous dit ça je garde, ça je garde pas. Ça se trouve c'est ce que vous voulez, mais j'ai peur que ce soit très peu intéressant. C'est parti. Au niveau des jeans, vous voyez, faire le tri dans mes jeans, ça me permet de me rendre compte que je n'ai que les mêmes couleurs. C'est beaucoup du bleu, sachant que moi, j'aime par-dessus tout porter, c'est du noir. Mais le fait est que ce jean-là n'est pas de la même forme que ce jean-là, qui n'est pas de la même forme que ce jean-là, qui n'est pas de la même forme que ce jean-là. En vrai, les pantalons, c'est pas mal, parce que ma pile de pantalons, elle montait jusque là. Les pyjamas, ça va. J'ai enlevé quand même pas mal de t-shirts parce qu'il y en avait plein que j'utilisais pas. Par exemple ça, en fait ça c'est le genre de truc que je garde parce que je l'utilise quand j'ai plus rien. En fait je suis pas censée plus rien avoir. Je serais d'avis parce que je trouve qu'il me va même pas. Tu t'en vas aussi toi. Donc je pense que c'est pas mal 3 shorts de pyjama pour l'été, une tenue de sport parce qu'on sait jamais si un jour je me remets au sport. Ce pyjama, amour de ma vie ce pyjama, c'est mon copain qui me l'a offert. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Pour l'hiver il est trop bien. Par contre, il prend une place dans la penderie, c'est assez fou. Et tous les petits t-shirts comme ça, pour l'instant, eux, ils vont aller dans le fond. Parce que les petits t-shirts fins comme ça, de toute façon, en ce moment, je les porte que en pyjama. Quand ce sera l'été, on inversera les places. On mettra les t-shirts longs derrière. Et on met ces t-shirts-là, ici. Est-ce que c'est bien ou pas trop? Mon pyjama d'hiver là, il prend une place folle. Parce que c'est pareil, j'ai des rangements dans mon lit. Dans mon ancien appart, ils me servaient de ouf ces rangements. Mais maintenant qu'on a vraiment une grande penderie et tout, je m'en sers pas. Alors qu'en fait, je pourrais carrément... En fait, par exemple, les pyjamas, je pourrais les mettre
de mon côté là-bas. Hein. Je pense que je vais faire ça en vrai. Ça vraiment, ils ont leur petite place et ils pourront être rangés de manière à les t-shirts d'un côté, les pantalons de l'autre. Je suis un génie finalement. Ah, mais il y a plein de vêtements là-dedans. Alors ça, j'avais oublié. Ah, et bah c'est vraiment beaucoup mieux. Là, on va s'attaquer à une partie qui n'est pas des plus simples, qui est la partie des pulls. Je crois que je ne le sais pas, mais qu'en fait, je voue une passion pour les pulls. Sachant que pour la partie pull, donc en haut, cette partie-là, c'est mon copain. Cette partie-là, c'est moi. Et cette partie-là, c'est nos pulls. Donc il y a mes pulls et ses pulls. Mais il est vrai, comme vous avez pu le voir, que vu comment c'est rangé, il est difficile, enfin même moi, hein, là, je suis en train de redécouvrir des pulls de mon copain que j'ai pas vu depuis des années. Enfin des années, j'abuse, mais et oui. Il y a un tri à faire. Et sachant que là, dans ces pulls-là, il y en a que j'ai récupéré du coup de ma belle-maman. Et j'en ai encore plein à laver. Hein. Je vais pouvoir faire un vrai tri des pulls que j'ai parce que, par contre, j'avais vraiment des pulls que je continue à porter juste parce que, à l'époque, j'avais plus assez de pulls pour tourner. Par exemple, ce pull-là, c'est un pull que j'ai adoré, hein, que j'ai poncé, mais je peux plus me le voir. Donc maintenant que j'ai plein de pulls, il peut dégager. Celui-là, par contre, je le ponce, mais vous voyez, celui-là, il était enfoui sous tous les autres pulls. Donc je ne savais plus qu'il existait, alors que je le ponce. Hein. Mais là, ça doit faire des mois que je ne l'ai pas porté parce que... Enfin, des mois, j'abuse. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas porté parce qu'en fait, je sais plus que le pull est là. Celui-là, je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un peu plus d'1 an. Mais en fait, je l'ai adoré et finalement, je le porte plus du tout. Donc, au revoir. Celui-là, c'est mon petit pull fétiche qui a beaucoup de signification. Donc, on le garde. Là, il faudrait juste qu'en fait je le mette sur cintre. Mais j'ai plus de cintre. Plier ceux de mon copain, quand même. Ah, c'est à moi, ça. Purée, c'est vrai. Il y a des pulls, ça fait tellement longtemps qu'il les a pas portés, mais juste, je pense qu'il se souvient plus qu'il les a. Puis qu'ils sont cachés sous mon amas de pulls. Les pulls, on n'a pas fait un gros tri. Hein. Et la moitié, c'est des pulls que j'ai récupérés il y a quelques mois. Donc en même temps, et les autres, je les aime toujours. Sa pile à côté de la mienne, elle est mignonne. Viens voir, regarde. Wow. Concernant la penderie, on est bon. Pull, t-shirt, pantalon et tout est fait. En haut, on a les jupes, robes, etc. Que j'ai juste repliées parce qu'en soi, je les porte pas en ce moment, mais je les porte l'été. Donc, je n'avais rien à trier. Là, on va s'occuper de la porte de l'armoire. Je vais vous montrer ce qu'il en est. En gros, là, on a une armoire qui était anciennement mon armoire de vêtements dans mon ancien appartement. Mais maintenant qu'on a des penderies, j'ai plus besoin de cette armoire à vêtements. Mais par contre, elle est très pratique parce qu'elle est grande, qu'elle est quand même assez profonde et qu'il y a plein de tiroirs. Donc, on l'a mise dans le cellier. Le fait est que, en fait, les portes comme ça dans le cellier, c'est vraiment pas pratique. Surtout qu'en fait, c'est des tiroirs qui se tirent. Enfin, c'est le principe d'un tiroir, non? Ouais. Donc, dans le tiroir, il y a tir. Ouais. Vu qu'on l'ouvre jamais, on s'en sert pas. Alors qu'en fait, on pourrait y mettre tellement de choses. C'est l'homme qui dévisse. En fait, vous voyez, le meuble, il est comme ça. Il y a des tiroirs, etc. Bon, ici, il y a un truc de penderie, mais ça, à la limite, on pourra l'enlever. Et en fait, dans l'idée, on pourrait même juste racheter des planches pour avoir plus d'étagères à terme. Vous vous rendez compte de là, tout l'espace qu'on vient de débloquer, parce que là-dedans, ces 2 tiroirs-là, ils ne sont pas du tout utilisés. Vraiment, on s'en sert pas. Celui-là, c'est vraiment pour tout ce qui est produits ménagers et tout, donc bon, il est bien rempli. Et celui-là, on avait commencé à y mettre des trucs, mais on a bien tapé dedans, donc il reste plus grand-chose. Mais il y a un monde qui s'offre à moi de possibilités de rangement, sachant que ce que je veux ranger, c'est tout ce qui est ici. Vous voyez là, ce meuble, c'est le bordel. Là, il y a des conserves, là, il y a des conserves, là, il y a des pâtes, là, il y a des ci, là, il y a des ça. Et en fait, on sait pas ce qu'on a dans quoi. Et en plus, je me dis que ces bacs, du coup, ils pourraient nous servir à d'autres trucs que ça. Et qu'on pourrait juste tout ranger là-bas.
Parce que du coup, tout ce qu'il y a là-dessous, là, je ne le vois pas. Ce qu'il y a là-dessous, là, je ne le vois pas. On sait pas ce qu'on a de ce qu'on n'a plus. Pareil, du coup, si on fait du tri dans ce meuble-là, ça pourrait permettre de réorganiser celui-là, si jamais on a plus de place, qui lui est un meuble que j'avais dans mon ancien appart. Mais pour l'instant, on garde. Prioriser les dépenses, on peut pas tout acheter d'un coup. Mais je me dis que ce meuble-là, si on arrive à le vider, il pourrait aller dans le cellier aussi et remplacer ce meuble noir que vous voyez pas trop d'ailleurs là, qui est pas du tout pratique, mais qu'on a parce que pour l'instant il sert et que, encore une fois, valeur sentimentale, je veux le garder. C'est l'objectif. Franchement, je suis contente parce que les habits, on dirait pas comme ça, mais ça allait plutôt vite. Faut que j'étende le linge. Autonomie de la batterie, plus que 10%. Il va falloir que je vous mette à charger. Objectif, tout ce qui est dans les petites boîtes là, ça dégage. Enfin, ça dégage. Ça va dans le cellier. Je sais pas depuis combien de temps c'est là. Depuis bien trop longtemps. Je vais re-ranger un peu tout ça là aussi. Parce qu'en fait, je me dis, c'est pareil, peut-être que les assiettes, les trucs comme ça, on pourra les mettre plutôt ici pour que par exemple ces plats et tout, on puisse les ranger. Et j'ai pas fait le linge. Faut que j'étende le linge. Là du coup, on a tout ce qui est petit-déj, pain, conserve, sachant que je crois que j'ai encore du maïs autre part. Et ici, on a tout ce qui est pâtes et tout ce qui est un peu apéro, etc. Je vais voir s'il y a encore des choses là-bas que je peux ramener ici, parce que du coup, on a encore ce tiroir qui n'est pas plein. Dans les faits, celui-là n'est pas plein non plus. On a encore celui-là qui est vide. Et par contre, en dessous, enfin je vous dis celui-là et tout, vous voyez rien, parce que c'est pas tout ce que je vous montre. Mais je revis là d'avoir un nouvel endroit pour ranger. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir vidé mes 3 bacs là, ça m'a vidé celui-là, ça. Ce qui fait que du coup, ça va laisser la place pour ranger plein de trucs et un peu réaménager tout ça. À la limite, je pense que c'est pareil. Là, j'ai des appareils, etc. Je pense qu'en fait, ils pourraient aller dans le cellier. Ici, on a plein d'assiettes et tout. Je me dis que, de toute façon, on s'en sert quotidiennement. Est-ce que ce serait pas plus pratique de les mettre là-bas? Comme ça, vraiment, les plats qu'on n'utilise pas ou quasi pas, ils sont pas mal rangés comme ça, quoi. Baby, you move me like a movie. You groove me like a groove. You're doing something to me. And I wanna be the one, wanna be the one for you. Stay in there, music like a Je vais faire une pause pour vous mettre à charger, parce que vous n'avez plus que 9%, le micro n'a plus de batterie, donc je pense qu'il est temps que tout le monde charge là. Et après on s'occupe de mettre donc le meuble que je retire de la cuisine dans le cellier. Enfin là, je vais essayer de réfléchir à comment je peux le mettre dans le cellier et comment on peut un peu organiser tout ça. Hello! Je vous ai pas du tout repris hier finalement quand je vous ai mis à charger. En fait au final quand je vous ai mis à charger, je me suis occupée du cellier. Et une fois que c'était fini, pour moi c'était fini. Donc j'ai pas refilmé. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous montrer un peu le résultat de tout ça. Et cet après-midi, alors là, on a un rendez-vous après, mais après, j'aimerais bien continuer avec le fait de ranger l'armoire là-bas. Voir peut-être aussi pour faire un tri dans les produits que j'ai dans la salle de bain et voir pour faire un tri peut-être dans mes tiroirs de mon bureau. Genre vraiment, ça m'a fait tellement de bien de faire une réorganisation des choses. Je me sens beaucoup plus organisée dans ma tête. Et ça rend juste beaucoup mieux. Pour ce qui est de la cuisine, du coup, le gros se trouve de ce côté-là. Ici, on avait vraiment tout qui était un peu rangé avec les bacs, etc. Ici, on avait la dessert, donc ça, c'était posé à côté. Donc ça faisait beaucoup de choses au même endroit. Là, j'ai tout réorganisé et il y a beaucoup de choses qui sont parties au cellier, comme vous l'avez vu
hier du coup. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Bah, ça fait plus organisé, ça fait plus rangé et ça prend moins de place sur tout ça et moins imposant. À terme, ce meuble-là changera. Pour l'instant, c'est celui-là qu'on a. Et chaque dépense, c'est de l'argent en moins, donc on ne peut pas faire toutes les dépenses d'un coup. Là où on avait la grande étagère qui maintenant est partie dans le cellier, j'ai décalé la desserte et j'ai mis le robot et la bouilloire. Cet espace-là, il est un peu bizarre en vrai parce qu'il y a un grand espace pour pas grand-chose, mais à terme c'est pareil, j'aimerais bien qu'en fait on y mette une vraie grande étagère pour la cuisine pour encore une fois avoir plein de rangements. Du coup ça c'est pour la cuisine. Le gros se trouve dans le cellier qui était vraiment beaucoup en bazar. Donc du coup l'étagère qui était dans la cuisine, je l'ai mise là. Pour l'instant elle est un peu posée là et on sait pas trop à quoi elle sert, mais elle sert hein. Ici j'ai décalé du coup tout ce qui est l'appareil à raclette, très utile. Ici, serpillière, balai. Et ici, le gros du gros, c'est là-dedans, parce qu'avant, ces deux tiroirs-là, celui-là était un peu rempli, mais pas des masses. Celui-là était pas du tout rempli, celui-là était pas du tout rempli non plus. Donc en fait, là, ça y est, on a un cellier qui s'éliette, quoi. Les petites conserves, ici, on a tout ce qui va être un peu plus pâte, la farine, le sucre. Et en fait, c'est tellement mieux là, parce que ici, je vois vraiment ce qu'on a. Le fait qu'il n'y ait plus les portes aussi, ça change tout, parce qu'on peut enfin juste tirer les tiroirs. Donc c'est génial. C'est génial, j'adore. Et du coup, je trouve que le cellier fait moins surchargé de tout. En fait, toute cette réorganisation fait que tout est un peu moins chargé et que donc dans ma tête, tout est un peu moins chargé aussi. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps hier en vrai de faire tout ça. Ça valait le coup parce que tout fait tellement plus sens dans mon lieu de vie. Donc tout fait plus sens dans ma tête aussi. Pas trop si c'est clair ce que je raconte. Et là, j'aimerais bien du coup, dans la journée, m'occuper de ici parce que c'est vraiment un lieu à bazar finalement, sachant que du coup il me reste des boîtes comme ça que je vais pouvoir utiliser pour ranger. D'ailleurs il y en a une dont je me suis servie pour pouvoir dans la cuisine re-ranger tout ce qui était la vaisselle, nettoyage. Et j'aimerais bien faire un peu un tri dans la salle de bain, mais ça devrait pas prendre trop longtemps parce que j'ai fait ça il y a pas si longtemps que ça. Bon après quand on vit dans un quotidien et tout, il y a toujours tout qui refait du bazar et qui est plus à la place à laquelle ça devrait être parce qu'on pose juste les trucs. Et si vraiment j'ai une très grande détermination, on m'occuperait des tiroirs de mon bureau. Parce que c'est pareil, il y a un peu tout et n'importe quoi dedans et en fait là je trouve que mon bureau il est trop surchargé de plein de trucs et qu'en fait je pense que si juste je rangeais, je triais et je réorganisais mes tiroirs, il y a plein de trucs qui sont sur mon bureau que je pourrais juste ranger dans les tiroirs. Nous on va s'occuper de faire notre petit rendez-vous de cet après-midi dont je vous parlerai dans le prochain vlog. Je suis vraiment ce genre de youtubeuse qui fait du teasing de choses, mais c'est que je veux vraiment qu'il y ait un vlog qui soit dédié pour. Donc, j'en parlerai dans le prochain vlog. Mais après, quand on reviendra, si la détermination est toujours en moi, je m'occuperai un peu de tout ça. Il est fort probable que je n'en ai plus. C'est déjà pas mal tout ça. Hein. Et re-coucou, on se retrouve le lendemain de ce que vous venez de voir. Écoutez, finalement notre rendez-vous d'hier s'est terminé beaucoup plus tard que prévu et honnêtement quand je suis rentrée je n'avais aucune motivation et aucune envie de faire du rangement, de l'organisation, du tri. Donc je n'ai pas fait. Mais aujourd'hui est un nouveau jour, nous sommes le lendemain. J'ai pris ma douche donc veuillez excuser mes cheveux. Ils sont en train de sécher, je ne comprends pas ce qu'ils font quand ils sèchent donc c'est mes cheveux, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça y est, on va s'attaquer enfin à ce que j'ai dit On va s'attaquer à ce que j'ai dit, à quoi on s'attaquerait de... Aujourd'hui, on va faire ce que j'ai dit qu'on était censé faire hier, mais que du coup, on n'a pas fait. On va s'occuper de cette armoire. Alors, pas en entièreté, parce que pour ce qui est de ce côté-là, c'est-à-dire les manteaux et tout, j'attends toujours qu'on ait des cintres. Nous n'avons pas de cintre, donc je ne gère pas ce côté-là. Par contre, on va s'occuper de... Vous voyez, c'est ça. Le problème. On va s'occuper de ce côté-là et de la partie en haut, histoire que ce soit vraiment bien organisé, bien rangé, parce qu'en fait là c'est vraiment juste notre fourre-tout et j'aime pas ça. Donc on va ranger un peu ça. Après on s'occupera de la salle de bain et après la salle de bain, si j'ai la motivation, on s'occupera du tiroir de mon bureau. Et avec tout ça, je pense que nous aurons bien trié et réorganisé. Sachant que du coup, qu'est-ce que je voudrais pour cet endroit-là? Je voudrais que ce soit
un peu plus organisé parce qu'il y a de tout. Alors il y a des clés, oui d'accord, il y a des sacs, oui d'accord, mais il y a de tout. Il y a des crèmes, il y a des chewing-gums, il y a des médicaments, On ne sait pas ce que cet endroit est. Donc qu'il y ait de tout, c'est pas grave, mais on veut du tout organisé. Donc nous allons organiser cela. Et à l'étage, j'aimerais bien un peu organiser ça mieux parce qu'on a vraiment posé tout ce qu'on pouvait poser. Il y a encore des cartons. Dans cet appartement, il y a encore des cartons qui n'ont jamais été vidés. Quand on a déménagé, quand il nous fallait de la place pour monter les meubles, etc., j'ai monté en haut des étagères, c'est-à-dire dans le bureau aussi. Et dans le bureau, je crois qu'il y a genre 4-5 cartons qu'on n'a toujours pas ouverts. Faudrait qu'on s'en occupe. Peut-être pas aujourd'hui. Enfin, je pense pas. L'organisation qu'on a. L'organisation. Ici, on a tout ce qui est chaussures. Ça, en vrai, ça va juste être ranger les chaussures. Parce que dans les faits, que l'orga soit comme ça fait plutôt sens. Nous avons cette étagère là. Celle-ci, c'est vraiment le fourre-tout. C'est les sacs, les écouteurs, les clés, les pièces, les cartes. Il y a mon carnet de santé. Enfin, il y a de tout. On va un peu réorganiser ça pour que ce ne soit plus comme ça. Voilà. Et à l'étage, ici, honnêtement, c'est vraiment tout et rien, quoi. C'est-à-dire que ici, c'est plein de paplards dont on se sert pas, mais bon, on jette pas. Donc, il faudrait que je fasse le tri des papiers se trouvant là-dedans pour qu'on sache vraiment qu'est-ce qui est où. Je pense que je vais commencer par trier ça parce qu'en fait, si j'arrive à libérer de l'espace et de la place, bah en fait, peut-être que je pourrais y ranger des choses là-dedans aussi. Donc, je vais faire ça. Je vais me motiver. Ce truc-là, je pense que la dernière fois que je l'ai ouvert, c'était pour y ranger des choses où je me suis dit, je sais pas ce que c'est, mais il faut le mettre quelque part. Donc je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc ça fait sûrement des années que je ne sais pas et que je ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Si ça fait des années que ça ne m'inquiète pas, c'est qu'il y a pas grand-chose de vraiment très utile à garder là-dedans. Prendre mon petit truc et on va ranger tout ça, quoi. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît être un bon début, en tout cas. Vous savez, ce qui me ravit là, c'est de savoir que Feldup a sorti une vidéo de 4 heures que je vais pouvoir mettre en fond. Je n'ai jamais joué à FNAF, je n'ai jamais trop regardé de let's play, mais vous inquiétez pas que la vidéo de 4 heures, je vais la manger. J'adore les vidéos longues. J'adore le fait de me dire que là, pendant 4 heures, alors, je me souhaite de ne pas m'occuper de ces papiers pendant 4 heures, mais genre pendant 4 heures, je sais ce que je fais, je sais ce que j'écoute, je sais ce que je regarde. Non, j'adore. Bon, et bien écoutez, ça y est, c'est trié. Je jette pas mal de trucs, Il y avait vraiment beaucoup de trucs qui servaient à rien. Il y avait des trucs qui dataient de l'époque de ma licence de psycho, autant vous dire. Ça me fait mal au cœur de m'en rendre compte, mais que ça fait belle lurette que je suis plus à ma licence de psycho. Mais j'ai retrouvé plein de photos et par contre ça me fait trop plaisir. Et j'ai retrouvé 40 €. C'est votre signe de faire du tri. J'ai retrouvé 40 balles. Donc écoutez, la question étant que maintenant que ce petit truc est vide, qu'est-ce que je vais y mettre? Je ne sais pas. J'ai retrouvé mes trucs d'école maternelle, d'école primaire aussi, vous savez, les bulletins et tout. Oh non, c'est adorable! C'est des petits dessins que j'avais fait à ma maman. Est-ce que c'était pas quand j'étais partie en classe de neige, ça? Oh non! C'est trop mignon. Je t'aime fort, ma maman d'amour, pour toujours. Adorable. Mais c'est vrai, Je t'aime fort, ma maman d'amour, pour toujours. Oh non, c'est super Mimi. Salut maman, tout va bien? Moi oui. Tu me manques, mais je ne pense pas à ça. Tu sais bien que je m'amuse, alors on s'inquiète pas. Et on n'est pas triste, C'est adorable. Oh non, c'est super Mimi. Ça, je pense que c'était quand j'étais partie en classe verte. Ou classe de neige. Classe verte, je crois. Coucou maman, je t'aime et tu me manques. Je passe de très bonnes journées. Je travaille le matin et fais de la randonnée. Je me rapproche d'Amel. Ah. Moi, en primaire, les copains-copines, c'était pas trop ça. Je me faisais surtout beaucoup bully. Mais bon, c'est pas grave. Les randonnées sont très instructives. Mais pour qui je me prenais? Je marche aussi dans la boue
Et oui, il fallait que l'on oublie la gourde, mais ce n'est pas grave. J'espère que tout se passe bien et que je te manque pas trop. Gros bisous, je t'aime. Non, c'est trop mimi. Et là, il y a un gros truc. Joyeux anniversaire, ma maman chérie que j'aime fort. C'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment pas fâchée avec le fait de dire à mes parents que je les aime. Je passais un peu mon temps à ça, hein, j'ai l'impression. Mais écoutez, j'aime mes parents, que j'ai le droit de leur dire quand même. C'est vrai que CM2, j'avais failli redoubler. Je suis passée en 6e parce qu'on m'avait dit oui, si tu dois redoubler, il vaut mieux que tu redoubles ta 6e que ton CM2. Et je n'ai pas redoublé finalement. Les résultats sont justes, Morgane est une élève rêveuse. Ah ça, oui. Oh là là, puis alors en 6e, c'était la catastrophe. Les résultats sont justes. Les résultats restent justes, Morgane a de grosses difficultés en résolution de problèmes. Ça n'a jamais été mon fort mes matins. 3e trimestre, les résultats sont en baisse. Ah carrément, Morgane devra bénéficier d'un soutien en maths pour espérer réussir en 6e. Ah ouais. Mais les maths, c'était tellement pas... Oh oui, 3e trimestre, j'avais pas la moyenne. Géométrie 4,5. Vraiment, les maths, je ne comprenais rien. CM2, elle rencontre toutefois des difficultés en mathématiques. Elle n'apprend pas toujours ses leçons. Géographie. J'ai jamais aimé la géographie. Non, mais écoutez, les maths, ça a jamais été mon truc. Enfin bref, à la base, ce que je voulais dire, c'est que j'ai retrouvé plein de trucs. Je suis vraiment trop contente. J'ai bien fait de faire du tri. Il y a pas mal de trucs qui vont aller dans mon bureau, du coup. Donc, raison de plus faire un tri dans mes tiroirs du bureau. Maintenant que ça s'est rangé et que ça va nous faire de l'espace, on va pouvoir s'occuper du placard. Ok, c'est rangé. C'est pas parfait, mais je pense que ce sera jamais trop parfait à cet endroit-là. Donc voilà. Je vous remettrai le avant, histoire que vous ayez une petite idée. Donc ici, là, j'ai mis une boîte pour qu'on puisse y mettre nos sacs, qui soient pas juste posés comme ça. Il y a la boîte à clés, etc., lunettes de soleil. En haut, du coup, on a ça avec des feuilles, ici des lunettes 3D, parce que pourquoi pas. Et ici, j'y ai mis toutes les notices meubles. Et ici, pour l'instant, c'est vide. Donc, voilà. Et à l'étage, on dirait pas, mais c'est quand même vachement plus rangé à l'étage. J'ai juste, voilà, mis les sacs que j'utilise pas quotidiennement, ceux de mon copain. C'est quand même beaucoup plus rangé. Et en fait, juste le fait d'avoir rangé ce meuble dans lequel il y avait un peu tout et n'importe quoi, ça me fait du bien parce que je sais que voilà, je suis plus surchargée de choses qui me servent à rien. Donc, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. On va s'occuper de la salle de bain. Vous vous souvenez le meuble que j'avais mis dans le cellier? Il y a un monde où ce meuble-là, en fait, finit dans la salle de bain. Peut-être, faut voir, faut réfléchir à l'idée. Ici, un meuble. Donc, on a mis, il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a mis en décembre, celui-là. Et on a mis exactement le même à côté parce que en fait dans cette salle de bain nos seuls rangements étaient ici. Donc on a rajouté ces deux meubles là. Mais comme vous pouvez le voir, celui-ci est très peu investi et celui-là beaucoup, mais dans tous les sens. Donc on va réorganiser ça. On a ce petit meuble noir qui, faites pas attention à cette veste, faut que je m'occupe de nettoyer. Et pratique parce qu'en fait il prend pas beaucoup de place et en fait avec l'ouverture de la porte, c'est bien. En fait je le trouve pas si pratique que ça. Donc ce que je suis en train de me dire, c'est que potentiellement je vais inverser le meuble que j'ai mis dans le cellier la dernière fois avec celui-ci pour le mettre dans la salle de bain et du coup on gagne en place, enfin on gagne en rangement. Et celui-ci, du coup, on le met dans le cellier et qu'on gagne en place, parce qu'on va avoir besoin de place. Sachant que ça, c'est un meuble vraiment que j'ai... ça fait plus de 10 ans que je l'ai, je l'avais déjà à l'époque quand j'étais chez ma maman. Et ça ne me rajeunit pas du tout de dire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher l'autre meuble pour qu'on voit si ça pourrait passer, parce qu'après, il est quand même beaucoup plus imposant. Et ce qui était pratiqué avec celui-ci, c'est que il prend pas beaucoup de place. Je suis de retour. C'est vrai qu'il avait un défaut aussi, ce meuble, dont je ne me suis jamais occupée. Et après, en vrai, ce qui est en dessous, je pourrais m'en occuper encore après.
Et bah c'est pas si choquant moi je trouve. On gagne de ouf en rangement parce qu'on passe de une petite bibliothèque comme ça à une grande étagère. Me voilà ravie. On s'occupe de ranger tout ça. Don't you want just to get a little bit too gone? Baby, I've been listening all night long. All night long. On est pas mal. Là en haut, j'ai mis vraiment tous les trucs dont on se sert un peu quotidiennement, déo, parfum, boucles d'oreilles, etc. Ici, c'est un peu la partie make-up, même si je me make-up pas souvent, mais en ce moment, je sais pas, j'ai envie, donc c'est là. Du coup, dans cette boîte-là, j'ai mis tout ce qui est produits pour les lèvres, j'ai quelques pinceaux, les palettes, et après ici, on a des pansements. Ça, il faudrait que ça aille là-bas d'ailleurs. Et ensuite, pour l'instant, en bas, on a tout ce qui est un peu cheveux, sachant que maintenant, il faut qu'on s'attaque à cette partie-là. On va pas s'ennuyer non plus, à mon avis. The one dancing with your cigarette, carefree. Me, I wanna be with you all night long, all night long. Baby, you move me like a movie. You groove me like a groove. You're doing something to me. Ça y est, je vois le bout de cette salle de bain. En vrai, ça va, ça m'a pas pris trop de temps. Je peux avoir 2 côtés de serviettes. Et en dessous, voilà, on a les boîtes de certains appareils et tout. Et après, pour ce qui est du meuble comme ça, j'ai un peu juste réorganisé les étages. Alors, c'est pas hyper bien rangé, mais en gros, là, c'est un peu vraiment tout ce que j'utilise quotidien et un peu skincare. Là, c'est les cheveux. Là, c'est les solaires et ce que on a un peu en plus. Et ici, pareil, c'est un peu ce qu'on a en plus et que je ne sais pas où foutre. C'est nettement mieux rangé, tout a un peu sa place et je trouve vraiment que le meuble là, c'est beaucoup mieux. Alors celui-là, il va bouger, hein. Faut que je m'occupe de... pas de le bouger. Je trouve vraiment que ça va mieux, quoi. Il y a plus d'espace, c'est plus... Alors oui, il prend plus de place, mais en fait, je trouve pas ça si choquant que ça. Pour ce qui est de la salle de bain, on est bon. Du coup, finalement, j'ai re-rangé aussi le cellier. Voilà ce que ça donne. Ici, du coup, j'ai remplacé l'autre meuble qui, du coup, est dans la salle de bain par celui-ci. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Et ici, du coup, bon, on a toujours l'étagère ici qui se casse la gueule, mais on a du coup produits ménagers, etc. Ça fait encore moins encombré que ça ne faisait moins encombré avant. Je suis très contente. Écoutez, moi je vais faire une petite pause pour me faire à manger, etc. Parce que ça y est, je commence à avoir faim. J'en profite pour vous mettre à charger en même temps. Et après, on s'occupe du bureau. Bon, ça y est, je me suis fait mon petit repas. Il est vraiment très très simple, hein. C'est-à-dire... c'est mélangé de plein de trucs. Haricots verts, des petites pommes de terre. C'est adorable. Une crêpe comme ça. Et un poisson pané. Je me suis dit, faut dans ma DA, faut ranger les choses et faire du tri. Il s'agirait de vider le congélateur aussi. Donc, c'est ce que je me suis fait. Je n'avais pas allumé mon micro. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. On va s'occuper de la partie vraiment, je pense, pas rigolote, très longue et très chiante, de mes tiroirs de bureau. J'en ai 5, très bien remplis, mais il faut faire du tri. Faut faire du tri parce que là, la moitié des trucs, je m'en sers pas. Ou en tout cas, c'est pas bien arrangé, bien tout comme je voudrais. Et un de mes objectifs, c'est que mon premier tiroir soit vraiment un peu le tiroir consacré au journaling et tout, parce que ça y est, je m'y suis mise à fond, j'ai tenu mon mois de janvier, donc je suis très contente. Enfin, j'ai tenu mon mois de janvier, des fois je le faisais pas le soir, mais je reprenais le lendemain et tout. Donc j'en ai pas fait tous les jours, mais j'en ai quand même fait assez régulièrement et je suis très contente. Et du coup là, bientôt, ce soir je pense que j'aurai pas le temps parce que faut que je monte aussi cette vidéo que je n'ai toujours pas commencé à monter. Mais il faut que je m'occupe là de commencer mon mois de février. J'ai trop hâte, ça va trop être le mois de l'amour. Sachant que au niveau du rangement, voilà, je mange et je m'y mets.
et on y verra le bout. Et là en fait je sens que je suis dans une phase où j'ai besoin d'occuper mon cerveau pour ne pas trop penser, pour ne pas trop réfléchir, donc au moins ça m'occupe. Ça y est, j'ai fini avec mon bureau. Enfin, je vous avoue, le tout dernier tiroir, celui un peu high-tech et tout, je m'en suis pas occupée. J'en peux plus. Ça fait je sais pas combien d'heures que je suis sur du rangement, etc. Donc ça y est, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai commencé, il devait être 16h. Il est 21h. Ça rend plutôt bien. Alors après, c'est rangé comme on peut ranger. Hein. Mais ici, j'ai vraiment mis les trucs auxquels j'ai envie d'avoir accès plus facilement. Donc tout ce qui est un peu plus scrapbooking et tout. J'ai mis mes petits mots mêlés aussi parce que j'en fais régulièrement en ce moment. Mon aquarelle, mes stylos, etc. En fait, j'en avais marre que ça traîne, les stylos et tout, sur mon bureau. Je trouvais que ça prenait de la place pour rien, donc je les ai mis là. Ici, on a tout le reste, encore des carnets, des enveloppes, des feuilles blanches à carreaux, etc. Il nous reste encore quelques trucs un peu d'art créatif que je savais pas où foutre. Et en vrai ici ça a pas beaucoup bougé, j'ai juste rajouté quelques petits trucs que pareil je savais pas où mettre. En vrai j'ai fait pas mal de tri parce qu'il y avait plein de trucs dont je me servais plus. Et en fait là ce qui reste c'est vraiment soit les trucs que je garde par attache sentimentale. Et après sinon c'est que des trucs un peu loisirs créatifs ou utiles à avoir, des stylos, des carnets, des feuilles. L'objectif après sera juste de ranger mon bureau, enfin le dessus. Mais là ça y est, j'en ai marre. J'arrive à saturation. Et je pense que c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que du coup je n'ai pas du tout commencé le vlog. J'ai pas du tout commencé le montage. Donc je ne sais pas si ça aura été vraiment intéressant ou pas. Moi ce que j'espère c'est que ça vous aura au moins donné la motivation si vous en avez besoin de le faire. Ou si vous n'avez pas envie de le faire et de faire du ménage. C'est tout à fait ok, du ménage, du rangement, du tri, de l'organisation et tout. Juste que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien quand même. Au moral, autant par le fait de, comme je l'ai dit plusieurs fois dans ce vlog, de faire de la place dans mon espace de vie, donc du coup de faire de la place dans ma tête aussi. En fait, ça m'a fait du bien aussi d'être un peu focus sur une tâche autre que juste regarder une vidéo ou être sur mon téléphone. Alors des fois, c'est de ça dont j'ai besoin, mais là, je suis contente de sentir que je fais quelque chose aussi. J'essaye de trouver un peu ce juste milieu entre me laisser des temps où j'ai du rien et me laisser des temps où, comme ce que je disais, je sens que là, il y a la motivation, il y a quelque chose et je m'en saisis. J'essaie de trouver un peu un juste milieu entre tout ça et c'est pas toujours facile. Là, je suis explosée, hein. Là, je suis dans un truc où pendant 3 jours, 4 jours, il faudrait pas me parler, pas venir me voir. Moi, je veux plus sortir parce que j'ai donné mon énergie, j'ai beaucoup donné de mon énergie dans le fait de m'occuper de mon chez moi, etc. D'un côté, je pense que c'était important que je le fasse. Et en fait, si derrière, j'ai besoin de pas sortir pendant 3 jours, je sors pas pendant 3 jours. Enfin, après, si j'ai des trucs à faire, j'irai les faire. Mais je veux dire, en fait, c'est essayer aussi un peu de te déculpabiliser. De oui, là, ok, peut-être que j'ai beaucoup donné. Et il y en a pour qui ce sera pas énorme, hein, ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, dans cette vidéo en général. Le but, c'est pas de faire un concours à celle ou celui qui fait le plus. C'est juste de, quand on a envie de le faire. J'essaye de me dire que quand je fais les choses, c'est ok. Et quand je les fais pas, c'est ok aussi. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait ou qu'à un moment donné, je ferai. Et que dans cette timeline, si le temps où je fais rien est long, c'est pas grave, c'est que j'en ai besoin. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez bien voir un petit peu sur la chaîne. Moi je prends autre que du vlog, hein, ça peut être autre que du vlog. Sur ce, je vais me mettre sur le montage de ce vlog parce qu'il est vraiment temps que je m'en occupe. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!